Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Seigneur, je te prie pour la dévotion de ce matin et nous te confions toute cette semaine. Merci pour ton amour, merci pour qui tu es, ta disponibilité de nous visiter, de nous instruire. Fais-le encore au travers de la puissance de ta parole ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, toute la semaine passée, nous sommes sur Matthieu chapitre 13, la deuxième parabole. Nous avions vu au verset 24, nous sommes en train de voir quelques grandes vérités, les vérités capitales au travers de cette parabole. Nous avions vu la première vérité, c'est que notre Dieu sèmera toujours ce qui est bon. Notre Dieu sèmera toujours de la bonne semence dans nos vies. Nous avions vu ensuite la deuxième grande vérité, c'est que Dieu ne dort jamais. Et plus que le fait de ne jamais dormir, c'est un Dieu qui veille. Il veille sur nos vies. Et on a terminé la semaine en parlant de la troisième grande vérité, c'est que nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi et nous sommes appelés à une vie de vigilance, nous sommes appelés à veiller. Justement parce qu'il y a cet ennemi qui rôde, la Bible nous appelle à veiller les uns sur les autres, à veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que nous avons un ennemi qui rôde et nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Et ce matin, j'aimerais encore revoir ce verset 25 avec nous pour nous parler précisément et la vérité que nous allons voir ce matin, c'est les armes que cet ennemi utilise. Nous le voyons toujours dans le verset 25 que nous reprenons. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Même parfois, il est un peu compliqué, on dit quand même Amen à la parole de l'Éternel parce que nous apprenons toujours, peu importe la situation. Donc, il est dit que l'ennemi vient et l'arme qu'il va utiliser pour montrer sa haine contre le semeur, qu'est-ce que c'est? C'est de l'ivraie. C'est de l'ivraie. Et lorsque vous étudiez un peu ce mot ivraie, déjà avant même de parler de toute étude, nous voyons que si vous prenez l'ivraie et ce qui a été semé par le semeur, c'est-à-dire la bonne semence, la bonne graine, c'est le blé, n'est-ce pas? Et lorsque vous prenez le blé et l'ivraie, c'est deux graines qui se ressemblent tellement, et lorsque les deux sont semés, à l'œil nu, au prime abord, vous aurez de la peine même à les dissocier. Et donc, cela parle de la subtilité que l'ennemi utilise ou fait dans nos vies, et nous aurons le temps de revenir là-dessus. Mais ici, il est parlé de l'ivraie. Et l'ivraie, c'est carrément le contraire de ce que le semeur avait semé. Chers amis, chers internautes, nous avions vu ici dans Lévitique chapitre 19, le verset 19, où Dieu avait interdit à son peuple de semer de semences de nature différente sur le même sol. Et une des raisons, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il est prouvé que lorsque c'est fait de semences de nature différente sur un même terrain, ça appauvrit le sol. Et donc pourquoi, alors que le blé est semé, l'ennemi viendra semer une autre semence, une autre nature de semence? Laissez-moi vous dire que l'ennemi a un but dans cette journée, de nous appauvrir. L'ennemi ne veut pas que nous portions du fruit. L'ennemi veut appauvrir notre cœur, ce sol, ce terrain dans lequel Dieu investit. L'ennemi ne veut pas que tu portes de fruits. Alors il vient avec de l'ivraie, il vient avec une semence contraire à ce que Dieu a déposé. Là où Dieu a déposé la foi, il vient avec la peur. Là où Dieu a déposé la sérénité, il vient avec l'inquiétude. Et il veut nous embrouiller pour que nous ne portons pas du fruit. Donc déjà le mot ivraie, en grec c'est le mot zizanion, ce qui a donné son nom scientifique que nous appelons, qui est la zizanie. Donc nous avons notre fameuse expression française, semer la zizanie. Vous savez, tout comme l'ennemi est venu semer de l'ivraie, aujourd'hui il vient avec un seul objectif.
semer de la zizanie, semer la confusion entre les amis, semer le doute, semer la zizanie entre frères et sœurs, semer de la zizanie dans la famille, entre les amis. Et vous savez, tel est le rôle de l'ennemi aujourd'hui. Mais encore une fois, nous sommes des hommes avertis. Oh, ne lui faisons pas de place. Résistez-le avec une foi ferme et il fuira loin de nous, n'est-ce pas? Ce que la Bible nous recommande. C'est un peureux. Il vient et il fait son œuvre pendant la nuit, pendant que les gens ne veillent pas, et il sème. Et il sème. Il veut nous appauvrir spirituellement parlant. Il ne veut pas que nous portions du fruit. Mais encore une fois, la parole de Dieu vient démasquer cet ennemi et je déclare aujourd'hui que tu porteras du fruit à la gloire de l'Éternel et des gens seront bénis au nom de Jésus par tes œuvres, par ton obéissance à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 11.